Bonsoir tout le monde, moi c'est Yoro Sidibé, professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur un exercice de la TSE. On va écrire sous forme exponentielle des nombres complexes suivants. Donc sans plus tarder, on va dire écrivons sous forme exponentielle. Donc on a Z1 égale à 1 plus exponentielle I 5pi sur 3. Donc pour le faire, on va passer par la forme trigonométrique. On aura 1 plus cosinus de 5pi sur 3 plus I sinus de 5pi sur 3. Alors maintenant les formules, on sait que 1 plus cosinus de 2θ égale à 2 cosinus carré de θ. Et sinus de 2θ égale à 2 sinus θ cosinus θ. Donc maintenant on va avoir Z1 égale à 1 plus cosinus de cosinus de 5pi sur 3 plus I sinus de 5pi sur 3. Donc maintenant on va essayer de transformer 5pi sur 3 en un angle double. Donc or 5pi sur 3 égale à 2 fois 5pi sur 6. Donc là 2 fois 5pi sur 6. Maintenant nous aurons 1 plus cosinus de 2 fois 5pi sur 6 plus I sinus de 2 fois 5pi sur 6. Donc nous revenons à nos deux formules, voilà, qui sont là, ces deux formules là, ce qui va nous ramener à 2 cosinus carré de 5pi sur 6 plus 2 sinus 5pi sur 6 cosinus de 5pi sur 6. Là, il suffit de mettre 2 cosinus de 5pi sur 6 en facteur sur 2 cosinus de 5pi sur 6 facteur de cosinus de 5pi sur 6 plus I sinus de 5pi sur 6. Donc là, nous avons presque la forme exponentielle. On a 2 cosinus de 5pi sur 6 facteur de cette écriture là, c'est comme exponentielle I 5pi sur 6. Nous rappelons alors que exponentielle I θ égale à cosinus θ plus I sinus θ. Bien, donc là, maintenant le problème ne se situe pas au niveau de la forme exponentielle maintenant. Le problème se situe au nombre de facteur là, 2 cosinus 5pi sur 6. Est-ce que on a l'assurance que c'est un nombre positif? Parce que le nombre devant faire office de module doit être un nombre positif. Or on sait que 5pi sur 6 est dans le deuxième quadrant et par conséquent son cosinus est négatif. Donc son module serait alors l'opposé de ce nombre. Donc on aura
c'est comme on multiplie par moins, c'est comme si on n'a rien changé. Donc ce serait 2 cosinus de 5pi sur 6 à la exponentielle i 5pi sur 6. Donc nous allons mettre moins, quoi. C'est comme si on multiplie par moins ici et par moins là. Donc quand on multiplie par moins, c'est comme si on n'a rien changé. Donc là, nous aurons moins 2 cosinus de 5pi sur 6 facteur de. Voilà, maintenant, moins ou bien moins 1, sa forme exponentielle c'est exponentielle i pi. Son module c'est 1 et son argument c'est pi. Ce qui serait exponentielle i 5pi sur 6. Donc il suffit seulement de rassembler. On aura cosinus de 5pi sur 6 facteur de exponentielle i. En ajoutant les deux, ça va être 11pi sur 6. Donc Z1 égale à ça. Donc ça c'est sa forme exponentielle. Voilà, donc ça c'était Z1. Maintenant Z2. On a Z2 égale à I plus exponentielle I pi sur 3. Donc nous allons procéder de la même manière. On va d'abord transformer exponentielle I pi sur 3 sous forme trigonométrique. Ça serait I plus cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Donc nous rassemblons les termes en I et les termes sans I. Donc les termes en I sont le terme sans I, d'abord on a cosinus de pi sur 3 plus I facteur de 1 plus sinus de pi sur 3. Et là, les deux formules que nous avons écrites précédemment, donc nous avons vu que le 1 plus là c'est au niveau du cosinus. Ça veut dire que le cosinus devrait être à la place du sinus et le sinus à la place du cosinus. Donc pour se ramener à cet idéal là, donc nous allons utiliser ce qu'on appelle les angles complémentaires. Cosinus de alpha égale à sinus de pi demi moins alpha. Et sinus de alpha égale à cosinus de pi demi moins alpha. Donc en utilisant ces deux formules, nous aurons sinus de pi sur 3 va être sinus de pi demi moins pi sur 3 plus I facteur de 1 plus cosinus de pi demi moins pi sur 3. Donc du coup, on aura sinus de pi sur 6, ça va être plus I de 1 plus cosinus de pi sur 6. Donc si nous faisons cela, il nous reste la forme que nous recherchons parce qu'on a maintenant sinus isolé et le cosinus est ajouté à 1 plus. Donc il suffit de transformer pi sur 12 en un angle double. Donc pi sur 12, on sait que voilà, pi sur 6 en un angle double. Donc pi sur 6 est le double de pi sur 12. Donc ce qui va nous ramener à sinus de 2 fois pi sur 12 plus I facteur de 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 12. Donc là, ce qui deviendra finalement 2 sinus de pi sur 12 cosinus de pi sur 12 en utilisant les formules citées en haut plus I facteur de
2 cosinus de pi, 2 cosinus carré de pi sur 12. Ainsi, nous allons mettre, voilà, 2 cosinus de pi sur 12 en facteur. En mettant 2 cosinus de pi sur 12 en facteur, on aura sinus de pi sur 12 plus i cosinus de pi sur 12. Donc, maintenant, ce qui est dans la parenthèse n'est pas gagné parce qu'on a sinus de pi sur 12 plus i cosinus de pi sur 12. Or, la forme trigonométrique, normalement, elle c'est cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Ça veut dire que le cosinus est à la place du sinus et le sinus est à la place du cosinus. Nous allons toujours utiliser les formules des angles complémentaires et on obtient alors 2 cosinus de pi sur 12 facteur de sinus de cosinus, attention, c'est cosinus, parce que j'ai dit que je transforme le sinus en cosinus, ça va être cosinus de pi demi moins pi sur 12 plus i sinus de pi demi moins pi sur 12. Donc ce qui reviendrait à tout simplement 2 cosinus de pi sur 12. Un peu mal écrit. Maintenant, ça serait facteur de cosinus de. Donc, en réduisant mon dénominateur, on va multiplier ici par 6. Ça va être 6 moins 1, ça fait 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Pour ceux qui n'ont pas compris la réduction même du dénominateur, donc on va juste essayer de le montrer ici. Ça va être pi demi moins pi sur 12 égale à 6 pi. Voilà, on multiplie ici la première fraction par 6. 6 pi moins pi, le tout sur 12. Et ce qui n'est autre chose que 5 pi sur 12. N'est-ce pas? Donc là, on aura finalement 2 cosinus de pi sur 12 facteur de exponentielle i 5 pi sur 12. Et bien, le nombre qui est censé faire office de module, c'est le cosinus de pi sur 12. Cosinus de pi sur 12, on sait que c'est un nombre positif car pi sur 12 est dans le premier cadran. Donc, la forme exponentielle de Z2 serait alors égale à 2 cosinus de pi sur 12 plus i plus exponentielle i 5 pi sur 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et n'hésitez pas à faire beaucoup de commentaires et surtout suggérer les choses que vous voudriez que je traite dans vos commentaires. Peut-être ça me permettra de connaître vos inquiétudes. Donc prenez soin de vous et à très bientôt sur une nouvelle capsule.